on a Baron, faut comprendre sa philosophie. Hassan, viens. Non, j'ai pas le temps, il faut que j'aille. Viens. J'ai pas le temps, je te dis. Mais viens, j'en ai une bonne. Ramène-toi. Pour les barons, tout homme est envoyé sur Terre avec un nom bien précis de pas, différent pour chacun. Après avoir dépassé ce nombre, tu meurs. Ce que personne ne sait, c'est que chacun a son propre compteur et que chaque pas compte. Et nous, les barons, on le sait dès le départ. Non, là, c'est rien, c'est pas important. T'es malade ou quoi? Tu m'as fait revenir pour rien? Tu rigoles ou quoi? Tu me racontes une histoire tout de suite, là, vas-y. Salam, les barons. Ça arrête qu'on est au chômage juste pour être comme nous, moi je vais vous dire. On est des barons. C'est ce que ça veut dire, Inch'Allah? Bah oui, ça veut dire peut-être. Bonsoir Pascal, Bonsoir, ravi de Mohamed. vous retrouver. Les Barons, donc immense succès en 2009-2010 en Belgique, mais aussi en France. Ça a été tourné à Molenbeek. Oui, à l'époque, vous vous souvenez, en 2009, Molenbeek, personne ne connaissait, c'était bien avant les attentats du Bataclan. C'est un très bon film que je vous recommande de voir. Et il a été choisi justement pour ouvrir ces festivités, 50 ans de cinéma belge, 50 films. Ce sera le 15 juin. Mais avant d'entrer dans le détail de cette programmation, je vous propose de retrouver Nabil Benyadir, que nous avons rencontré ce matin aux Beaux-Arts. Il explique son sentiment sur cette sélection. Oui, je suis très surpris, je suis très fier. Et oui, c'est un honneur. Après, il y a, je pense, plein d'autres films qui auraient peut-être dû être en premier, mais voilà, d'être en ouverture avec, à côté de vous, des frères Dardenne ou plein d'autres grands réalisateurs, c'est un honneur, ouais. Est-ce que c'est le Bruxelles populaire de Molenbeek qui a été mis en avant? Est-ce que c'est une autre génération? Est-ce que c'est un choix, justement, qui n'est pas un choix automatique? C'est bien de prendre des risques, etc., comme ça, et d'avoir une surprise. Bon, en tout cas, c'est une super surprise. Alors le cinéma belge n'est bien entendu pas né, Pascal, il y a 50 ans, beaucoup plus longtemps. Alors qu'est-ce qu'on célèbre au juste? Pourquoi ce demi-siècle? À quoi il correspond? Alors en fait, le 22 juin 1967 naissait la commission de sélection du film. Donc c'est une espèce de, comme le CNC en France, c'est un mécanisme de subvention publique pour aider le cinéma francophone belge. Alors pour célébrer ces 50 ans, 50 réalisateurs se sont retrouvés aux Beaux-Arts ce matin. Vous voyez, il y avait les frères Dardenne, il y avait également Jaco van Dormael que vous voyez à l'image, Joachim Lafosse, ils étaient tous venus célébrer ces 50 ans. Alors 50 ans quand même avec un bilan très positif, puisqu'il y a eu à peu près 300 longs métrages, 700 courts métrages, 600 documentaires, donc en tout 1638 films produits par la francophonie, par les cinéastes belges francophones. Alors, pour revenir sur ce bilan et sur cet état de santé du cinéma chez nous, je vous propose d'écouter la ministre de la Culture, Alda Grioli, et la directrice du Centre de cinéma, Jeanne Brinfo. Écoutez. En fait, cette initiative vise à célébrer 50 ans d'aide culturelle au cinéma. Ça fait 50 ans qu'on soutient le cinéma sur des critères artistiques et de valeurs, de talent. Et donc on avait envie de fêter ces 50 ans et de les fêter avec les réalisateurs et avec les producteurs. Alors aujourd'hui, le cinéma belge francophone se porte vraiment bien. Et d'abord parce qu'il y a une créativité. Vous entendez derrière moi le son. En fait, tout le secteur est réuni. Il fête ses 50 ans d'aide à la création, au soutien, à la diffusion des films qui sont filmés dans notre belle communauté. Et c'est vraiment un bel anniversaire. Et donc il va bien. Voilà, 50 printemps. Et quels sont les 50 films, Pascal, que nous aurons l'occasion de voir? Donc pendant un an, 50 films vont être projetés dans différentes salles à Bruxelles, en partenariat avec TV5 Monde et l'RTBF. Alors 50 films, évidemment, qui ont marqué le cinéma belge francophone, et 5 films aussi qui reflètent la diversité de notre communauté, d'où la projection des Barons. Mais ce n'est pas le seul film, bien sûr. Il y aura également C'est arrivé près de chez nous, que vous allez voir tout de suite. Il y a Eldorado de Bouli Lanners, il y a Toto le héros. Voilà, ça c'est les images fameuses de C'est arrivé près de chez vous, Bouli Lanners, Eldorado. Il y aura également Toto le héros de Jaco van Dormael. Il y aura des films de femmes, évidemment, Chantal Akerman, Marion Ancel, et les incontournables frères Dardenne, qui étaient là ce matin aussi, vous l'avez vu. Ils ont eu 2 palmes d'or pour Rosetta et L'Enfant. Ils sont les plus internationaux de nos cinéastes belges, mais ce ne sont pas les seuls. Écoutez-les, nous avons rencontré ce matin. Il y en a beaucoup d'autres, quoi. Donc c'est vrai qu'on a participé à cette vague des années 90, début 2000, qui ont fait que le cinéma belge s'est exporté de manière plus importante au niveau international et que nos 2 palmes d'or ont joué un rôle évidemment. Ils se sont dit, bon, c'est pas seulement un feu d'artifice qui s'éteint l'année suivante. Donc c'est vrai que ça joue un rôle.
Regardez, dans les autres pays européens qui n'ont pas structuré leur système d'aide publique, je dis bien public, au cinéma, leur cinéma n'existe pas, si ce n'est comme ça des choses qui arrivent et qui disparaissent aussi vite. Et nous avions d'ailleurs pris en Belgique francophone exemple sur la France. Et ce n'est pas non plus un hasard si le cinéma français est le cinéma structurant européen. C'est lui qui structure le cinéma européen. C'est pas par hasard qu'il y a le système d'aide publique qui est efficace et qui voilà. Et nous, on a fait au petit niveau belge, on a fait la même chose. Au grand niveau belge même. Oui. C'était demandé le programme. Merci beaucoup Pascal pour cette chronique Merci. culture.